Bonjour tout le monde, c'est Aimé de Je vais mieux et Boubou, notre chat qui a décidé de venir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un sujet. Pourquoi est-ce que c'est difficile de donner des compliments, de donner à l'autre de la reconnaissance? C'est peut-être bizarre de le poser comme ça, et peut-être que ça va vous surprendre, parce que souvent on parle du fait que c'est difficile de ne pas recevoir de la reconnaissance et de jamais recevoir de compliments de la personne avec laquelle on vit. Mais tout d'un coup je me pose la question de l'autre côté, parce que je me suis surprise tout à l'heure, je me suis pris en flagrant délit. Adrien allait faire son rituel quotidien de douche froide. Et puis là, il m'a dit aujourd'hui c'est spécial parce que j'ai froid depuis ce matin, parce que j'ai un peu peur, parce que j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton soutien maintenant, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Et le soutien qu'il me demande, c'est de le regarder, en fait, juste de le soutenir par mes yeux. Et bien sûr que dans ses yeux, il y a le maximum de tendresse, d'encouragement, de je suis là, de je suis fière de toi, de ce que tu fais, de vas-y tu peux le faire, t'as tout en toi pour le faire, je crois en toi et je suis là avec toi. C'est ça le message qu'il attendait et dont il avait besoin à travers mes yeux. Et ça c'est un message que j'essaye de lui donner au quotidien, ou en tout cas que j'ai l'intention de lui donner au quotidien, et que j'ai envie de donner à l'homme que j'aime et avec lequel je vis. Mais c'est pas si facile. Et dans ce moment-là, je me suis vue dire ok, je vais venir devant toi, mais juger le fait qu'il ait eu besoin de moi à ce moment-là et qu'il me l'ait exprimé. Juger le fait que quelque part il puisse pas le faire tout seul, qu'il puisse pas s'en sortir tout seul, qu'il n'ait pas la force et le courage à l'intérieur de lui de le faire. Et je ne sais pas tant si ça avait à voir avec la question de la masculinité, hein, où les hommes, mais aussi les femmes, et nous, on participe aussi à ça. On a cette idée de l'homme fort, sans peur, courageux, qui n'a pas besoin de soutien, qui n'a pas besoin de demander d'aide, qui peut toujours faire les choses par lui-même. Et voilà, cette espèce de héros hollywoodien non seulement complètement débile, mais extrêmement néfaste pour les hommes qui ne sont jamais à la hauteur de cette image de la masculinité et qui peuvent pas l'être, parce qu'aucun être humain ne peut être comme ça, homme ou femme, peu importe notre biologie, peu importe le niveau de testostérone qu'on a à l'intérieur de nous, et peu importe aussi combien de fois on nous l'a dit culturellement dans notre enfance qu'un homme ça pleure pas, que c'est solide, que c'est fort, que c'est courageux, que ça a peur de rien. Peu importe tout ça, les hommes ont de la peur, ont parfois de la faiblesse, de la fragilité, ont des besoins, très certainement, ont besoin de soutien, de reconnaissance, comme absolument n'importe quel être humain. Mais au-delà de cette question de la masculinité, je pense qu'il y a aussi quelque chose où ça m'a renvoyé à moi, en fait, et dans mon histoire, ma posture de survie d'enfant, donc mon histoire, pour vous la faire courte, j'aurai probablement l'occasion de vous la re-raconter si vous la connaissez pas déjà, mais quand j'avais 4 ans, ma sœur avait 10 mois et mon père a eu un AVC, une sorte d'AVC. Et donc ma mère s'est retrouvée toute seule avec 2 petits-enfants, 2 petites filles, une de 4 ans et une de 10 mois, donc un bébé vraiment, toute seule, et à devoir tout gérer, y compris son deuil, et y compris l'injustice de la vie, y compris la peur du futur, en plus de tout le quotidien et tout ce que ça demande. Et dans cette situation, forcément, hein, maman a été incroyablement fragilisée, et malheureusement, ça a ouvert grand les portes sur un fond dépressif qu'elle avait probablement déjà depuis très longtemps. Et moi, j'ai eu la sensation qu'à ce moment-là, mon choix, entre guillemets, ma décision inconsciente, hein, j'avais 4 ans, c'était pas une décision logique et rationnelle,
Mais c'était de grandir très vite et de devenir la plus autonome possible. Et peut-être aussi de dépendre le moins possible de l'autre, puisque c'est très très dangereux de dépendre de l'autre. C'est très dangereux parce que s'il disparaît du jour au lendemain, et pour moi c'était une réalité, du coup à partir de ce moment-là, et ben tout le monde s'écroule. Le monde qu'on a construit avec l'autre s'écroule. Et j'ai vu ma mère s'écrouler, et probablement que ça m'a fait très peur. Et puis j'ai eu cette sensation, et celle-là je m'en souviens, elle était consciente, de devoir ne pas peser plus encore sur maman, qui a déjà tellement apporté et qui est déjà tellement fragilisée par la situation. Et du coup, ça a fait que ma stratégie de survie, c'était une position d'autonomie, de je vais m'en sortir toute seule, et je vais avoir besoin de rien ni personne, et je vais être très indépendante, et peut-être maintenir une distance par rapport aux autres. Et je crois que tout à l'heure, dans une fraction de seconde où Adrien m'a dit « J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin d'aide parce que là je me sens fragile », il y a eu tout ça qui s'est réinvité dans la scène. Il y a eu le « Ah mince, mon homme, le père de ma fille et le partenaire autour duquel, enfin, avec lequel je fais équipe et équipe autour de laquelle toute notre vie est construite, est fragile, est vulnérable. » Alors je le sais, et bien sûr je le sais théoriquement, mais je le sais au quotidien. Mais là, dans ce moment-là, il exprime un besoin de soutien, et tout d'un coup, est-ce que ça a réveillé ça pour moi? Est-ce que ça a réveillé cette histoire de l'autre vulnérable, l'autre fragile dont ma vie dépend, et tout d'un coup on ne devrait pas dépendre l'un de l'autre, et tu ne devrais pas dépendre de moi, tu devrais être autonome là-dessus, parce que dépendre c'est trop dangereux. Et en même temps, ce jugement dont je parlais tout à l'heure, au fond c'est un jugement envers moi-même. Au fond c'est un jugement que moi j'ai porté sur cette petite fille dépendante, forcément dépendante à 4 ans, pas d'autre choix, et forcément fragile et vulnérable et ayant besoin de soutien et je crois que en un instant, quand notre vie s'est bouleversée, tout d'un coup il y a une instance qui s'est créée à l'intérieur de moi qui m'a dit « Maintenant tu grandis, maintenant t'es plus une petite fille, et maintenant t'as plus de besoin, et t'as plus besoin de l'autre, et tu vas te débrouiller toute seule. » Et ça a créé une forme de rejet et de jugement de la petite fille dépendante. Je ne sais pas si c'est clair la façon dont je l'articule, mais vraiment je ressens là en vous en parlant ce sentiment de presque de dégoût pour cet enfant qui aurait eu besoin de câlins, qui aurait eu besoin d'encouragement, qui aurait eu besoin de soutien, et que j'ai quelque part diabolisé ou j'ai fait d'elle le problème, que j'ai méprisé et jugé comme étant pas adéquate et pas adaptée à la survie et à l'adaptation à la situation. Et ce jugement, je le porte sur le monde autour de moi. Aujourd'hui, je le porte sur mon homme et ça me glace le sang. Et si je regarde mon histoire, je l'ai portée sur d'autres personnes. D'autres personnes qui m'ont paru être en quête du regard de l'autre, être en quête de validation ou de soutien. Et je crois que chaque fois j'ai jugé de la même façon, tu peux pas être autonome, mais c'est quoi cette dépendance? Mais arrête de me demander de te regarder, de te valider, de te complimenter. Et en fait, dans cet instant, c'était pas cette personne-là que j'étais en train de juger. Il se rejouait la scène qui s'est jouée à l'intérieur de moi quand j'avais 4 ans et tout le reste de mon enfance. Cette scène où je juge cette partie dépendante, dans le besoin, vulnérable, qui a besoin de l'autre. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de problème à ce moment-là d'avoir besoin de l'autre, c'était légitime, c'était normal.
Mais il fallait que je me débarrasse de ça d'une façon ou d'une autre, et je crois que je l'ai fait à travers ce mépris et ce jugement. Et aujourd'hui, il faut que je sois très très consciente de ça, et de la façon dont, en fait, chaque fois que je juge le monde, non seulement je fais du mal aux autres, alors il y a plein de personnes qui peuvent en avoir rien à faire du fait que je les juge, et franchement tant mieux pour elles. Par contre, mon homme, c'est sûr qu'il en a pas rien à faire, et c'est sûr que mon couple n'est pas indépendant du fait que je puisse lui apporter le soutien dont il a besoin quand il me le demande. En particulier quand il me le demande, quand il a le courage de le formuler à voix haute, quand il a le courage de dire là j'ai besoin de soutien, mais combien c'est important que je puisse le lui apporter à ce moment-là, et certainement pas du jugement et du mépris, certainement pas. Ça c'est très dangereux pour nous. Mais au-delà de ça, au-delà du mal que je peux faire autour de moi, à lui et aux autres, ce dont il faut que je sois bien consciente, c'est qu'en fait c'est à moi que je continue de faire du mal. Parce qu'à travers ce jugement, c'est la petite fille à l'intérieur de moi que je continue à juger, à mépriser, à rejeter et à dévaloriser comme si aujourd'hui encore ma survie dépendait de ça. Une grande conscience à prendre. Parce qu'encore une fois, sans honte, sans mépris, sans jugement, on va mieux. À demain.